n'auras pas la paix. Vraiment. Remercier l'esprit qui vit dans cette maison pour moi. Parce qu'il y a de cela 2 mois que j'ai attrapé une maladie que je ne sais pas d'où ça était, mais je me disais que c'est mon jour. Malgré que papa nous dit toujours, ne pensez pas à la mort, mais la mort traverse toujours ma tête. Je ne sais pas combien de fois je n'ai plus papa pour ça. Depuis qu'on a fait la prosternation ici, jeûne prosternation, que j'ai eu un beau de quoi pour regarder ma poitrine. Là, j'ai constaté qu'un côté est enflé. Poitrine là, je n'arrive même pas à respirer, je respire, ça fait mal. Je viens, papa prie, quand il prie là, ça disparaît. Je respire correctement, je ne sais même pas, j'oublie même que je suis malade. Il suffit que je dors, le lendemain je me réveille avec plus grand que je commence à le faire. Finalement, je me suis demandé, c'est quoi? Parce que mon mari est parti avec un problème de poumon, ou bien c'est ça qui a commencé aussi chez moi. Tu as vu que tu veux mourir comme ton mari? Oui, elle dit que peut-être je vais mourir comme mon mari. Je viens toujours voir papa. Un jour, j'ai dit, il faut que moi-même, je me dis que ça va. Et quand je vois le frère, et là, c'est là. Je dis, c'est toujours comme ça. On dit, non, c'est fini. Et la chose me fait mal. Il dit, laisse-moi. Finalement, il y a un frère ici, je me parlais même plus avec lui parce qu'il me dit, pour lui, c'est fini. Et il dit que la chose n'est pas finie. Et je me promène avec les mains. Je n'arrive plus à me promener avec les mains. Même là où je fais entretien, je n'arrive plus à aller. Mais je rends témoignage sur témoignage. Celui qui n'a pas pris son enveloppe pour participer va prendre ton enveloppe. Va prendre ton enveloppe. Parce que l'enveloppe que tu as pris là, il y a ni des cadeaux dedans. C'est ça. Il n'y a ni des cadeaux. Oui. Et à chaque fois quand quelqu'un dit j'ai acheté ton de vie, j'ai acheté lui, je vois qu'il ne sait pas ce prix. Il prend souvent en disant qu'il a acheté ce qui est dans ces instruments-là. On ne peut pas acheter. On ne peut pas acheter. Moi, je sais que je ne peux pas acheter. Moi, je prends. C'est plastique là, j'achète parce que plastique là, on a acheté. On a acheté. C'est ça que je prends. Merci beaucoup. Je sais que toutes ces choses-là, ça a beaucoup travaillé dans ma vie. Il y a avant, ce qu'on a fait, le jeu de prière qu'on avait fait là, ça agit dans ma vie. À partir de ce moment, je vais prière que vous avez été restauré, vous avez été guéri complètement. Vous pouvez vous poitrine. Et la respiration est revenue. Douleur de poitrine là. J'ai le premier jour que je l'ai prié là. J'ai essayé. On m'a dit que j'ai essayé. Quand depuis qu'on m'a dit que j'ai essayé là, ça fait moi j'ai constaté que j'ai là. Ça a commencé par me montrer que vraiment j'ai essayé. Et depuis quand vous n'avez pas dit ça, tu me dis. Non, je ne savais pas que c'est essayé. Mais le jour qu'on a dit que c'est essayé. J'ai essayé là. Si je ne demande pas jusqu'à 10 heures bien là, ça commence par me brûler dans tout mon ventre. Et il a dit, même si c'est là, je vais les donc, au lieu d'entendre les paroles des médecins des hommes, il faut plutôt écouter la parole de Dieu. Et depuis que j'ai senti que j'ai gardé le poitrine là, c'est mieux de mourir en jeûnant que de mourir en mangeant. Et je continue de jeûner comme ça, même si mon ventre brûle là, je continue de jeûner. Et à partir de 17 ans là, le brûlure cesse. Le brûlure cesse. Et le 3e jour, j'ai rêvé dans la nuit. 2e jour, j'ai rêvé que je n'étais pas trop baissé. Donc, j'ai pris comme ça mes déchets, j'ai commencé par manger. Mes propres déchets, j'ai commencé par manger. Donc, j'ai mangé comme ça. Le 3e jour, je me suis réveillé avec moi, j'ai prié. J'ai pris le sel, j'ai mis dans l'eau, j'ai prié, j'ai bu. Le 3e jour, papa a dit de prier contre tout ce qu'on veut. Je me suis focalisé, c'est pour la première fois en parlant en langue, je me suis focalisé seulement sur un seul sujet. Sinon, mes pensées vagabondes, quand je commence pas à parler en langue, je n'arrive pas à me focaliser sur une seule chose. Mais le jour-là, je me suis focalisé seulement sur cette chose-là. Et quand j'ai prié comme ça, le dernier jour, quand je suis rentré, la nuit là, j'ai constaté que je suis en train de vomir, j'ai vomi tellement les sachets, les pois, même les mangas, j'ai vomi de n'importe quoi de tout là.
ça dans le rêve. Et le lendemain, avant-hier, la nuit des étoiles, j'ai encore fait la même chose. C'est ici, quand papa a commencé par prier, et je ne me suis pas senti à l'aise, je me suis mis assise. C'est comme ça, j'ai senti comme si il y a un vieux chinois qui est venu en me posant quelque chose ici là. Et ça coulait comme ça. J'ai pensé que c'est l'eau, j'ai même ouvert les deux pour toucher et regarder. Il n'y avait pas d'eau. Quand je suis rentrée, j'ai constaté que dans le rêve, il y a quelqu'un que je passais, il y avait quelqu'un qui était assis en train de manger du pain. Et il a pris le pain là, il a trempé dans le thé et il m'a donné, j'ai pris ça. J'ai coupé, j'ai mangé, j'ai donné à tous mes enfants. En plus, j'ai donné à un enfant de voisin. Quand je l'ai donné, ça m'a fait quelque chose, ça m'a fait donner envie de vomir. Quand j'ai vomi les petites anxieux, comment vous appelez ça? Les aiguilles qu'on pêche les poissons avec là. C'est ça que j'ai vomi. Et j'ai constaté des filles là, c'est comme le son comme ça. Et j'ai vomi ça. Et depuis ce moment-là, je respire bien. Je respire bien. Toutes les douleurs ont disparu. Les douleurs sont parties. Quelle délivrance. Tu as vomi les aiguilles, tu as vomi les sachets, tu as vomi les larmes, tu as vomi tous les déchets, tu as vomi beaucoup de choses de ton ventre. Et maintenant tu es libre complètement. Acclamez ça dans sa vie. Merci, Ida. Le lendemain, le dimanche, j'ai mon enfant qui ne se sentait pas bien. Il avait des maux de ventre. Je me demandais où est-ce qu'il allait trouver l'argent pour l'amener à l'hôpital. Et il criait que c'est bon, il y a nous allons pas les choses là, on n'aime pas l'argent pour l'amener à l'hôpital. Allons-y. Et il ne voulait pas aller, il est très vite, il est plus là, il est venu. Ici, à la fin, papa a prié pour lui, juste en bas, à la maison là. La douleur a disparu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci beaucoup. Je rends grâce à Dieu sincèrement pour le salut de mon âme. Je me sais par où démarrer parce que j'étais déjà mort. Il était vraiment mort. Grâce soit rendue à Dieu dans la vie du mari de il a de parler de ce qui a conduit ici. Je suis venu ici, j'étais complètement inconscient. Je ne savais pas. Ils m'ont juste jeté de ici. C'est après que l'homme de Dieu ait prié pour moi que j'ai pu ouvrir les yeux. Donc, j'ai constaté que j'étais à l'intérieur de l'église. Il a quitté la maison pour l'église, il ne savait pas. Je ne savais pas. Mon esprit était plus à moi. Et je me disais toujours que si mon corps aussi s'en allait, ce serait mieux. Les gens auraient pu avoir le repos. Parce que la douleur était aussi très forte. Ils n'ont pas amené quelque part. C'est ici que j'ai retrouvé la vie. Je ne respirais plus. Je respirais difficilement. Et toutes les fois, quand je vomissais, c'était le sang. Et quand je vois
de manger, quand je vois la pâte, j'étais souvent enflammé de colère parce que n'ayant pas envie de manger. C'est ainsi quand je suis rentré, après que l'homme de Dieu ait pris le pouvoir, dans mon sommeil, j'ai fait un rêve, j'ai vu quelqu'un qui m'attendait quelque chose à manger, et c'est ainsi que j'ai refusé. Je refusais, quand il a insisté, il disait que c'est pour manger ici. Toujours je refusais, et il a mis de force cela dans ma bouche. Et par la même occasion, quand j'étais venu ici, l'homme de Dieu m'avait remis l'huile de riz à ses blessures. Il a dit toutes les fois que je prie de toujours l'utiliser. Immédiatement, quand je me suis relevé du sommeil, de ce profond rêve, j'ai pris en même temps l'huile de riz à ses blessures. Quand j'ai pris, j'ai constaté que ma respiration est revenue et rétablie complètement. Mais avant que la maladie ne commence, ça avait démarré par ma côte et au niveau de ma poitrine. En vérité, je ne peux pas dire plus. J'étais déjà bon, c'est Dieu qui m'a racheté. Il est vrai, on dit qu'il y a des fétiches, mais s'il y a des fétiches, aucun fétiche ne m'avait sauvé. Si vraiment les fétiches sont des fétiches, pourquoi j'étais là, il n'a pas pu me les sauver. Et Dieu, le véritable, m'a racheté. Alléluia. Ce qui est parti ne reviendra plus jamais. C'est ainsi, c'est pourquoi je suis là pour rendre gloire à Dieu et prier davantage. Alléluia. Il faut le dire de s'accrocher à Dieu. Il faut le dire de s'accrocher à la parole de Dieu. Sinon, là où ça va, il dit qu'à partir d'aujourd'hui, il prend témoin et qui se donne à la parole de Dieu. parce que là où son âme était déjà allé là, il faut que Dieu puisse arracher ça. Ceux qui ont vu la même chose en âme, ils sont convaincus qu'il n'y a pas de. Et ils ont été surpris que ça a quitté leur fille. Et ça a disparu de leur main. Et ils ne savent pas comment c'est arrivé. Parce que quand ils prennent une proie jusqu'à ce niveau, il n'y a plus de corps de leur retour. Ils sont surpris que lui, son âme a quitté. Par la puissance de Dieu. Toute personne qui va tenter mettre la main sur ton âme, il meurt automatiquement dans le nom de Dieu. La main du Seigneur sur ta vie. Acclame très fort le Seigneur. J'appelle.
Finalement, ils m'ont caché, elle est rentrée avec son mari, ils m'ont caché ce qui se passait. Et tout dernièrement, j'avais l'idée de rentrer, je suis venue voir papa que je vais voyager, il m'a dit, je vais y aller. Et maintenant, je suis allée, mais je suis restée dans mon institution, ça n'allait pas, que je me dis, rentre en bas nature. Donc maintenant, je suis rentrée en nature. Je suis rentrée en nature, la nuit, je me dis, prends la prière de guérison et de guérison que papa envoie souvent sur les... Donc voilà, et j'ai pris, je l'ai envoyé. La soeur m'a dit envoie-lui. Donc je l'ai envoyé, effectivement, elle a pris. Elle m'a dit merci maman, ta prière vraiment m'a touché. Elle dit d'accord, donc le lendemain à 4h du matin, elle a su ça sur le forum directement. Elle a dit que maman, c'est réel. Tu sais, je suis enceinte. Elle dit, oh, tu es enceinte. Tu m'as dit que tu étais malade. Enceinte est devenue, maladie est devenue grossesse. Elle a dit, oui, maman, j'avais peur. Ok, j'ai dit d'accord, je verrai. Donc, c'est ainsi, effectivement. À peine 3 semaines, j'ai senti à moi que vraiment il y a quelque chose qui se passe. Or, à son premier accouchement, elle avait eu un problème de tension. Donc, elle était bloquée à l'hôpital avec des dépenses très larges. Finalement, les 2 jours là, elle a senti les douleurs, les malaises. Elle a mis la voix de la vérité là, elle a écouté le matin. À midi, elle a réécouté. À 13h, la chose lui dit, reprends. Donc, elle transpirait, elle sentait déjà des douleurs. Quelques minutes après, elle s'est endormie. À 14h, les douleurs reviennent. Elle a repris encore la prière. Donc, en faisant ça, elle a eu la évidence. Donc, le est cassé. Elle a dit à son mari, elle a fait ses ordonnations à 14h. À 14h, l'enfant est sorti avec ta là. Elle a arrêté à 14h, c'est 15 ans. Et elle a accouché. Ce qui étonne et ce qui me rend vraiment joyeuse, que je vais dire, est ceci. Pour le premier accouchement, ils ont dépassé plus de 100 et quelques minutes. Mais pour cette fois-ci, l'hôpital a dit que tout est gratuit pour elle. Tout est gratuit pour moi. Que non, son accouchement, que c'est gratuit. Le reste, le directeur général dit que c'est gratuit pour elle. Et tous les ordonnances, ils ont pris ça en charge. Si c'est ça, c'est pas Dieu. La accompagne la voix de la vérité. Donc c'est pas l'homme, c'est Dieu qui a en fait. écoutant les prières et les proclamations de la voix de la vérité, elle a été délivrée et elle a accouché simplement. Sans problème. Et elle est en bonne santé et l'enfant aussi est en bonne santé. Tout le monde dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Ordinaire. Et nous avons prié pour ça. Pas dit que à partir de ce jour, on ne verra plus des chats là dans la maison. Effectivement, moi, il y a un bon temps, quand je sors la nuit, je vois un chat. Et le chat me regarde. Quand ça me voit, ça saute, ça va de l'autre côté, ça reste. Chaque nuit, apparemment, chaque nuit. Mais depuis le jour, papa a dit qu'on ne verra plus jamais de chat dans notre maison. Ce chat a disparu. Ça a disparu. Parce que pendant que je rendais mon ministère, j'ai remarqué en même temps que je voyais des chats qui sautaient dans les maisons, sautaient dans une vision. Et là, c'est de dire que ces chats sont passés. De les renvoyer dans les maisons. Et j'ai dit après la prière que vous ne les verrez plus jamais. Et tu as constaté que chaque jour, quand tu te lèves là, tu constates le chat là. Chaque jour, tu le vois et tu le regardes et après, il saute le mur. Ça va de l'autre côté. Et ça reste là. Et c'est là. Après la prière, tu as remarqué que ce chat-là, ça a disparu. L'auteur aussi a disparu comme ça au nom de Jésus. Si le chat a disparu, celui qui est derrière ça aussi a disparu au nom de Jésus. Il a disparu de la terre au nom de Jésus. Et je déclare que tout ce qui vient dans ta maison l'amour, que ça ne soit pas le chat, que ça ne soit pas le chien, quel que soit l'animal qui est utilisé, à partir de cette moment, tu ne verras plus jamais dans le monde. Et la main qui est derrière
Merci beaucoup. Mon deuxième témoignage, c'est ceci. C'est pour la nuit des étoiles passées. Papa a dit qu'il voit un homme comme un voleur qui saute la clôture pour entrer dans une maison. Et on a prié pour ça. On a déclaré que, papa a déclaré que ce n'est pas ce que la personne veut voler, mais la personne ne peut pas voler. Quand je suis entré le lendemain de la nuit des étoiles, la maison voisine sont venus me voir pour ça. Que dans la nuit, pendant même le portail de la maison, que dans la nuit, ils ont vu qui a sauté la clôture pour sortir de la maison. Il a sauté pour sortir de la maison. Ah, et ils n'ont pas vu son arrivée. Ils n'ont pas vu son arrivée. Ils ont remarqué qu'il parlait. Il est sorti, il a sauté la clôture. Mais c'est la clôture qui a sauté. C'est la clôture. Et c'est ça que j'ai dit. J'ai dit que quelqu'un sautait une clôture pour rentrer dans une maison. Rien n'a été pris, non? Rien n'a été touché. La moto était dehors. Il n'a pas pris. J'ai dit que ce gars ne peut pas prendre quelque chose. Alléluia. C'est toujours par rapport à la nuit des étoiles. Après la nuit des étoiles, je suis rentrée pour me reposer. Dans mon sommeil, j'ai vu un vieillard assis. Et il a prononcé, je ne connais pas, il a prononcé des paroles comme une malédiction à mon égard. Et j'ai vu instantanément ces paroles se retrouver vers lui. Et j'ai vu, après ça, j'ai vu 3 femmes. Reprends. Il a fait quoi? Il a prononcé des paroles comme des paroles de malédiction. Sur ta vie. Et tu as remarqué que tout ce qu'il disait là, tu as remarqué que tout est retourné à cause de sa vie. Oui. C'est ainsi que ça va avancer, ça va se poser pour ta vie. C'est la vérité que je dis. C'est pour cela que j'ai dit que avant, les gens pratiquaient la sorcellerie contre toi, ça marchait. Même maintenant, ça ne marchera plus. Jamais pour ta part. Dieu nous a amenés à un niveau. Alléluia. Amen. Quand tu prends, quel qu'en soit ce que tu prends sur la tête, tu fais comme ça, que tu vas faire là. Hein? C'est ce qui se produit de ton appel. Amen. Elle a dit que la personne a dit de prononcer toutes les malédictions, que tout est retourné encore sur lui. C'est la parole ça. Et c'est comme ça que ça va fonctionner dans ta vie désormais. Amen. Oui. En plus, j'ai vu 3 femmes. Oui. Il y a l'une des femmes qui gardait beaucoup de choses. Peut-être que je n'arrive pas à décrire comment ça a été. C'était tellement beaucoup. Oui, et c'est comme si ça m'appartenait. Voilà. C'était tellement utile pour moi. Mais j'ai commencé par arracher, par arracher. Il restait le dernier. Ah. Je voulais arracher le dernier quand c'est quoi quand le docteur le veut pour dire mais pourquoi on me laisse arracher sans réagir? Ça n'a plus arracher ça. Voilà. Et c'est là que j'ai vu une intervention. Un domaine a intervenu pour dire qu'elle a ordonné de se taire et de ne laisser pas le risque. Voilà. Et effectivement, la dame s'est tue et j'ai pris le risque. Alléluia, 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 alléluia. C'est pas le bien qu'on avait fait ça. C'est pas ça. Si elle a récupéré, toi tu n'as pas récupéré. Tu n'as pas récupéré. Nous avons tous récupéré. J'ai récupéré, tu as récupéré, et nous avons tous récupéré. Et ce que nous avons récupéré, tu vas voir ça dans ta réflexion. Tu vas voir ça d'ici là, tu vas voir ça d'ici là. Et nous souffrons de Jésus-Christ. Amen. 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 Toujours, c'est par rapport à la nuit des étoiles. En temps, je me suis vue dans un verre, je me suis vue assis et j'étais en train de raser la tête. Mais après la nuit des étoiles, je me suis retrouvée dans la nuit du jour, quand je me suis retrouvée avec les cheveux remplis dans la tête. En temps, tu t'es retrouvé dans une bouche, c'est ça? Non, je me suis retrouvée assise. Assis quelque part. Oui, et les gens de me raser la tête. Et les gens sont en train de te raser la tête. Oui. De te raser les cheveux de la tête. Oui, Et après la nuit des étoiles, tu as remarqué que tu t'es retrouvé les cheveux remplis. et tu avais les cheveux. Non, mais c'est tout ce que tu as ramassé là. C'est ça, tout ce que tu as ramassé de ces 3 femmes. Les 3 femmes qui sont assises sur ton avenir, c'était bien là. C'est ça qu'on te rasait. Quand tu as fait le vrai, on te rasait là. C'est ça qu'on enlevait.
C'est ça qu'on a enlevé. Et on t'a rasé, ça dit que tous les biens qui sont dans ta vie, tout a été enlevé. Mais quand tu as récupéré, tu as fait le même, tu as dit les cheveux étaient remplis sur le Alléluia. 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 Tu as aussi récupéré aujourd'hui. Je te place sur ta vie. Si toi aussi, tu as eu à faire des rêves pareils et ta tête a été placée, ou bien tu as été mis à nu, je déclare que les cheveux sont revenus au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que tu es revêtu à nouveau. Au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Grâce à Dieu pour te dire qu'elle va pas. Dieu lui a permis de voir ça pour montrer ce qu'il a fait dans votre vie. Vous êtes avec moi ici? Est-ce que les gens sont avec moi ici? Ce qu'elle a vu, ce n'est pas seulement dans sa vie que ça s'est passé, c'est dans nos vies à nous tous. Ça s'est produit dans la vie, dans ta vie, dans nos vies à nous tous. Ça s'est produit aussi dans le ministère. Ça s'est produit dans ta vie, tout ce qui a été arraché, tu as tout récupéré au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, c'est vrai. Depuis qu'elle est enfant, elle a disparu, tout le monde a disparu, tout a disparu. Dans sa vie, elle ne connaît pas soeur, mère, soeur, personne. Et c'est quand on a fait la grande boisson, c'est ça. C'est quand on a fait la grande boisson ici. Que j'avais fait une déclaration sur la. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Une dame avait fait témoignage. L'enfant de ça, que tout ça a quitté la maison. Avant 6 ans. Et à travers la prière, elle a retrouvé l'enfant. Quand on a fait la grande boisson, elle a retrouvé l'enfant. Oui. Et c'est ça, je reçois ça pour mon frère. Et tu as dit, mon frère, tous mes parents, tous ceux qui ont découvert. Et c'est comme ça, quand on a fini, le deuxième qui était couché avec lui, lorsqu'on m'a appelé, mon frère a été appelé. Alléluia. Alors que tu as vu, vous avez ça combien d'années? Lui, ça fait 10 ans. 10 ans. La tête avec mon frère qui était bébé, qui ne les connaissait pas. Tu ne l'as jamais vu avec les yeux. Depuis qu'on est péri, on s'est séparés. Donc, c'est de là ça a commencé. Donc, la tête là, on peut la trouver, Dieu te bénit. Parce que ça a été comme on peut me faire la recette, mais on a laissé. Vous voyez? Donc, il n'y a plus personne maintenant que tu ne vois pas. Tout ce qui est invisible est devenu visible. Alléluia. Regardez ce que Dieu fait dans l'église. Non, même Dieu est merveilleux. C'est le véritable. Oui, partage ton témoignage. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Shalom, frère de Saint Christ. Shalom. Je viens de Cotonou. Je suis venu rendre visite à ma sœur. Je devrais passer une semaine avec elle. Je suis catholique. Et maintenant, elle m'a proposé de venir dans son église. Et j'ai dit, grand sœur, comment peux-je venir dans son église alors que je suis catholique? Elle m'a tellement forcé, ça n'a pas été facile. Les chrétiens s'élèvent vont venir jouer Jésus. Toi, tu peux faire après catholique. C'est musulman qui a reçu pour que tu me donnes. J'ai commencé à venir dans l'église. Et c'est comme ça que j'ai expliqué à ma soeur que j'avais les maux de tête il y a de cela 10 ans. 10 ans? Oui. Et quand j'apprends le cours, je n'arrive pas à garder ça. Ça m'empêche. J'apprends bien le cours, mais arrivé en classe, ma tête là c'est vide. Et c'est comme ça que j'ai expliqué ça à ma soeur. Ma soeur m'a dit que de prendre la prière en ligne. Et j'ai dit, comment ça se fait? Et moi j'ai peur. Et à chaque fois que je venais là, la tata secrétaire, il a parlé de ça à la tata secrétaire. La tata secrétaire disait que le monde était beaucoup petit. Je priais même, je faisais toutes les pas comme ça. Et c'est comme ça que je me suis venue, la tata secrétaire a dit, ma personne ne veut plus prendre la prière en ligne. Et c'est comme ça que je me suis rapprochée et puis j'ai pris ça. Et maintenant papa a prié pour moi, il m'a conseillé de prendre l'huile, il bénit avec l'eau dedans. Et j'ai eu à pratiquer ça pendant 3 jours. Bon, quand il a prié pour moi premièrement, il faut arriver à la maison. Les maux de tête, c'est comme si je sentais plus de douleur. Voilà, c'est devenu fort. Oui, c'est devenu C'est très ça. fort. Et C'est le départ. j'avais des
C'est le départ, ça. J'avais des trucs, je suis restée couchée là toute la journée pour ma soeur y a parlé. Et à chaque fois, quand il est ma soeur, elle prie avec moi, on pratique ce que le pasteur avait dit. On faisait ça. Après, je n'ai plus rien senti. Et je pensais que c'était blanc. Je me disais que bon, ça allait revenir parce que ça passe, ça revient. Et j'ai attendu jusqu'à les 3 mois. Ça n'a plus jamais revenu. Depuis 10 ans, je l'avais dit. Merci beaucoup. C'est fini? Merci beaucoup. En fait, elle est venue ici, elle était venue entre-temps pour la ligne de prière, pour une situation d'alcoolisme. C'était ça son problème. Elle est vraiment dans l'alcoolisme, elle n'arrive pas à se contrôler. Et c'était pour cette situation qu'elle est venue. Mais quand elle est venue, elle nous a confié que, après les êtes venus, que vous avez prié pour elle, elle a assisté à la prière et vous avez prié pour elle. Quand elle est rentrée à la maison, parce qu'en son temps, il y avait des conflits dans la maison. Elle ne s'entendait avec personne, même son mari. C'est ce qu'elle nous a confié comme témoignage. Mais, quand elle a fini la prière, ici elle est rentrée, elle a constaté que la paix est revenue dans la maison. Entre elle et les autres. Et ce qui l'a surpris agréablement, c'est son mari, qu'elle ne s'entendait plus il y a longtemps. Et son mari a commencé par lui offrir des cadeaux. Et spécialement, il a offert un téléphone portable. Waouh. Ça veut dire que la paix est vraiment revenue. La paix est revenue. Portable là, on portable au bureau de la table. Que c'est à la maison, elle avait dit qu'elle voulait une carte noire, et le mari a dit qu'il va placer la carte, il va acheter la carte noire, placer la carte. Alléluia. Le mari a dit portable, il va aussi acheter carte noire. Alléluia. Regardez, celui avec qui je n'entendais pas depuis des années, et il t'a amené portable, ça veut dire que la paix, ça veut dire la guerre, et la paix est revenue. Tout foyer qui est en tension ici, la paix est arrivée au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup, maman. Et il faut qu'il faut lui sortir ça. Oui. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis venue, j'ai pris l'eau ici. Le torrent de vie. Oui. Et quand je viens à l'hôpital, j'ai demandé, maman, qu'est-ce qui te fait mal? Elle a dit tout son corps, que ça brûle, que ça va faire mal. J'ai demandé de l'eau, j'ai demandé l'huile à notre soeur hier. C'est bon. Je l'ai demandé, elle m'a donné l'huile un peu. Je n'ai pas l'argent pour prendre les deux. J'ai pris l'eau seule. J'ai été à l'hôpital, j'ai demandé à maman que ça m'a dit tout son corps fait mal. Je lui ai donné l'eau là de boire et de passer son ventre et de mettre l'eau là, de l'huile dans sa bouche et de la paix. Elle m'a dit que c'est quoi ça? J'ai dit ça là, c'est ce sérum qu'on t'a placé. Voilà. Ça c'est sérum spirituel. Quand elle a pris ça, je suis sortie au bureau, je vais aller te chercher à manger. Quand je suis revenue, j'ai demandé, comment qu'est-ce que tu as mal à quoi? Elle dit non, que la douleur a diminué, mais c'est son bas qui fait mal. Elle dit l'eau n'est pas descendue d'accord, t'attends un peu. C'est-à-dire toute la douleur, c'est parce que ça n'était pas de son baba. Mais ça, c'est que l'eau n'est pas pour aller là-bas. Et ça va aller là-bas. Amen. Quand elle a pris l'eau là, quand elle a fini, maintenant elle m'a dit que la douleur est finie. Et la sage-femme est venue me dire que notre maman doit faire opération, mais l'enfant serait dans Néo. J'ai dit non. Maman va accoucher, va rentrer avec l'enfant le même jour même. Elle m'a dit non. Que c'est moi qui suis docteur, je connais tout ça là. J'ai dit va faire ton travail. Quand elle est rentrée, maman a accouché normalement.
C'est-à-dire, ce que tu as pris dans l'environ, tu as déposé là, quand tu as quitté ici. Alors que ce que tu as fait, c'est un sacrifice. C'est pas que tu as beaucoup. Tout ce que tu as fait, c'est ça que tu as donné. Et quand tu as quitté ici, ce que tu as donné, ça a ouvert les portes. 5 000, 2 000, toutes choses de l'argent, ça vient seulement. Jusqu'à où, quand tu vas quitter ici, là, quelqu'un va t'appeler, tu vas t'envoyer 15 000 tout à l'heure. Et tu vas devenir pas le travail de ton prochain. Oui. Après, parce que si je prends la prière, ici, j'allais ma tension qui était élevée. Je suis allé au hôpital clinique, on m'a dit d'aller voir les cardiologues au Moudi. Et c'est là que j'ai dit, non, je ne vais pas aller au Moudi voir les cardiologues. J'ai mon cardiologue ici. Quand je suis venu ici, cardiologue, par excellence, l'Esprit de Dieu tout-puissant. Acclamez le cardiologue par excellence. L'Esprit de Dieu tout-puissant, c'est lui qui est le seul cardiologue par excellence. Oui. J'ai fait la prière, il ne pas prier sur moi. Salam. Oh, tidak, mah. Tidak, tidak. Mama, ini sudah bahas dulu. Mah. Maman dit qu'elle salue tout le monde dans ce ministère. Que Dieu a fait de grandes choses dans sa vie. Maman t'appelle, moi je dis non. C'est n'a pas là. Il est droit à faire, il est là. Kata ho, kata mani. Dodo na mani, bae Maman dit qu'elle a fait des années. Qu'elle a traîné une maladie jusqu'à l'heure. Qu'elle a circulé partout dans les hôpitaux, un peu partout, et ça n'allait pas. Il est là, c'est là, c'est mon père. Elle est là pour elle va t'amener Qu'elle travaillait chez les sœurs et qu'elle a été jusqu'au service, qu'on a mis au dos pour transporter à la maison. Que tout son corps piquait. Elle est là, ma camarade, ma robe, ma tatou, ma tatou, ma quand elle est partie là-bas, on a dit maintenant tu vas laisser le travail là parce que ta santé ne va pas. Quand elle avait commencé le commerce, quand elle vendait quelque chose et qu'on a enterré un gris là, que c'est ça qui l'a attaqué. Là, il est tout la soirée, au Qu'elle a transporté le gris là pour amener, pour montrer à papa qu'il a soutenu. Juste, elle est debout aujourd'hui. Sirum na
ni ma wa ka ne ne ina kuma o wa ka ne ne o ta ka se mo ka sa o mo ti kuma o ne ka o na Quand il est venu le maître, il dit que c'est pied que le master pile. Et que c'est comme ça, papa là, dit de prendre guéri par cette intuition. Et que c'est comme ça, il a utilisé ça avec l'eau. Quand il est venu ça, quand il est aussi le temps, quand il est venu la pénicée, il a dit il a quand il mettait le sel dans l'eau pour se laver, et quand il aspirait partout avec une eau de sel, et qu'elle passe l'huile sur ses pieds, et qu'elle a remarqué. Quand il voulait rentrer, qu'elle a vu un changement, et qu'elle dit c'est quoi ça? Et qu'il y avait 3 personnes. Et que quelqu'un en même temps dit que si c'est quelqu'un, la personne a fait, que ça là, c'est 0. Et qu'il a enlevé ça avec sa main. Tu n'expliques pas bien le témoignage de la maman. Christine n'explique pas bien le témoignage. Ce qu'elle dit, c'est plus intéressant que ce que tu as dit. Elle a dit que. Quand elle a arrosé, elle a vu, c'est quand elle a vu, c'est dans son sommeil comme ça, qu'elle a vu 3 personnes. C'est ça, non? Ah, tu as vu dans son sommeil. Alléluia. C'est dans son sommeil, après avoir utilisé le sel et l'eau, elle a dormi dans son sommeil, elle a vu 3 personnes. C'est ça, non? C'est ça, non? C'est physique ou spirituel? C'est spirituel. Elle a vu dans sa maison et dans sa chambre. Devant la boutique. C'est quoi? Vous le comprenez plus de votre langue. C'est petit canaris qu'ils ont mis dans un trou. Elle a vu ça. Bien. La maman, elle a parlé français quand elle faisait ce témoignage. Mais la pourquoi elle parle français? Ok. Oui, merci. Elle dit quoi? La partie de votre vie correcte là, quand elle a aspergé l'eau là, Canary, 3 personnes là, c'est comme ça. Comment ça s'est passé? C'est elle-même qui a aspergé l'eau. Après avoir aspergé l'eau, elle a déclaré que je pose mes pieds sur l'ennemi. Et en même temps, en voulant jeter vraiment l'œil, elle a constaté qu'il y avait un trou là. Il y a un trou. Elle a aspergé l'eau. Oui, elle a posé le pied. Oui, elle a ouvert les yeux. Elle a vu qu'il y a un trou. Elle a constaté qu'il y a un trou. Et c'est là où il y avait un canari. Donc, il y a un trou. C'est quand ils ont creusé qu'ils ont vu le canari dans le trou bien. En fait, quand elle a posé la plante sur ses pieds, ça s'est cassé. Comme c'est une jarre, une petite jarre. Donc ça s'est cassé. C'est ainsi qu'ils ont cherché une roue, ils ont déterré la chose. Elle a ça en ce moment actuellement. Amène ça. D'abord, il y a ça. Il fallait amener ça,
aller carré là. Avec le partage de repas, vous voyez ce que le talent de vie avec le sel produit. Alléluia. Ce qui a été enterré là depuis des années. La puissance de Dieu a fait ressortir ça très rapidement. Caméra, je prends ça. Où est-ce que Dieu a fait? Donc c'est ça qu'ils ont libéré. C'est enterré. Et elle ne sort pas là. Est-ce qu'elle peut être en santé? Elle peut être en santé avec ça là. Elle peut être en santé avec ça là. Est-ce que les clients vont venir dans cette boutique? Est-ce que la boutique là va préserver? Elle a utilisé le sel avec le talent de vous. Et la puissance de Dieu a ressorti ce qui est enterré. Alléluia. Mais je me demande, quand est-ce qu'ils ont fait ça? Elle ne savait pas. Ça veut dire que ça doit être dans une nuit. Et elle est venue, elle ne savait pas qu'on a enterré quelque chose. Regardez ce que tu fais. C'est pas merveilleux. Mon Dieu, tu m'as fait. Vous voyez, je n'ai pas. Vous voyez, si je n'ai pas insisté maintenant pour connaître bien le témoignage là maintenant, est-ce qu'on peut se passer à la maison? Attends. Elle a dit quoi? Elle a trouvé la terre. La terre s'est conduite. Ça a attiré l'attention de ceux qui étaient là. Quand elle a versé l'eau, ils ont remarqué que la terre s'est conduite. Et ça a attiré l'attention de ceux qui étaient là. Et ils ont creusé pour voir ce qui est là. Et c'est en creusant maintenant qu'ils ont power! Jésus-Christ. Tout ce qui est enterré, tout ce qui est caché, dans ta maison, devant ta maison, devant ta boutique, là où tu fais tes activités, devant ton bureau, je déclare dans le nom de Jésus que cela est exposé dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu qui a exposé cette canarie, remplie de ce crédit, je déclare que la même puissance, tout ce qui devrait souffrir dans l'ombre, ça que tu le saches, la puissance de Dieu descend et les explosions que je vous fais. Ils sont exposés et passés. Exposés et détruits. Alléluia. C'est ça. C'est pour ça que je vous ai dit, ne soyez pas incrédule les amis. Sœur Mazoka. Je vous Sœur ai Mazoka, où sont tes noms? Sœur Mazoka. le sel n'est pas le sel que vous voyez. Et l'eau de torrent de vie, ce n'est pas de l'eau simple. C'est-à-dire la terre s'est fendue. Et ça a étonné ceux qui sont là avant.
Et j'ai commencé par poser, c'est ce que je voulais avoir. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas dans le centre de Seigneur. Merci à Dieu. Et c'est ça qui l'a rendu malade tout le temps. Il était malade tout le temps. Mais comment elle peut garder la santé? Parce que la chose est là. C'est pas là qu'il rentre, qu'elle ressort. Les clients vont par là, les clients vont ressortir. Par là. C'est quand elle va pour acheter et aller dans la boutique, c'est pas là que ça va prendre. La boutique ne va pas prospérer. Les clients ne vont pas rester. Elle ne sera pas aussi en santé. Mais c'est quel hôpital qui va dire ça? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Tous les marabouts qu'elle a parcouru, pourquoi les marabouts n'ont pas dit ça? Pourquoi il n'y a aucun marabout qui a dit que devant ta boutique, il y a quelqu'un qui a dit? Pourquoi aucun marabout n'a dit ça? Alléluia. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. Merci à Dieu pour tout ce qu'il fait. Peut-être que je l'ai dit, tout ce qui est caché dans l'ombre et qui te fait souffrir, cette chose est exposée dans le nom de Jésus-Christ. Oui, sœur,